Bienvenue dans le JT du cœur. Votre dose quotidienne de bonheur. C'est Vito, le chroniqueur de votre monde solidaire. Aujourd'hui, l'histoire d'un homme qui a sauvé 2,4 millions de Atlantis bébés. Sur CNPR et CBC News. 1951. Australie. James Harrison a 14 ans. Les médecins lui retirent un poumon. 13. Transfusion sanguine. Lui sauve la vie. Dans son lit d'hôpital, il fait une promesse. Un jour, ce serait lui qui tendrait le bras pour les autres. Ce que les médecins découvrent alors les stupéfie. Son sang contient un anticorps rarissime, l'anti-D, capable d'empêcher le sang d'une mère d'attaquer celui de son bébé à naître. Sans cet anticorps, des milliers de femmes faisaient des fausses couches, des milliers de bébés naissaient sans vie. D'autres venaient au monde avec de graves séquelles. Jusqu'à James. 1954. James a 10 à 8 ans. Il tient sa promesse, il retrousse sa manche pour la première fois. Premier donc d'une longue série. Pendant 64 ans, il vient toutes les 2 semaines. Jamais un seul rendez-vous manqué. 1173 dons au total. Jamais un centime demandé. Depuis 1967, plus de 3 millions de doses du sang de James ont été délivrées aux mères australiennes. 2018. Lors de son dernier don, les infirmières lui font une standing ovation. Des mères se lèvent avec leur bébé dans les bras. Des familles lui disent merci. 17 février 2025. James s'éteint paisiblement dans son sommeil à 4 à 20 à 8 ans. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Les scientifiques ont recréé son anticorps en laboratoire. Le projet s'appelle James Inajar. L'espoir que James continue à sauver des bébés dans le monde entier. Moi, Vito, j'ai une admiration sans borne pour James. Et vous, avez-vous déjà entendu une histoire pareille? Dites-le à nous en commentaire. Je sais, c'est long jusqu'à samedi. Moi aussi, je vous aime. Demain, c'est Oliver qui prend le micro.